Merci au fin soisien nous pour tenir ou informer à nos guettons Sam sommet à sa édition là. Bientôt pour mettre Djibouti Regional Drug Secretariat en l'annonce Premier ministre. Pravin Kumar Jagnat a dit tantôt pendant 7e réunion conseil haut niveau sur la drogue et VIH. C'est le gouvernement fin aussi cause une stratégie à des niveaux pour combattre fléau la drogue. Différentes l'équipe MBC pour mobiliser comme à chaque année pour faire ou suivre en direct présentation Budget 2024-2025 un rendez-vous à ne pas rater nous ban différentes plateformes ça vendredi les 7 juin là. Élection dans l'Aisne counting peut continuer d'après ban résultat officiel et qui finira un public escalaire Narendra Modi pour gagner un 3e mandat consécutif après 2014 et 2019. Et que là-bas l'année est aussi gros la pluie a pu affecter plusieurs régions dans l'Afrique du Sud. Madame Missier, bonsoir. Fin des à mettre en pratique plus qui 90 recommandations. Commission d'enquête au trafic à la drogue présidée par ancien Ziz Lam Chanlin, c'est constat Premier ministre pendant 7e réunion conseil haut niveau sur la drogue et que VIH a dit tantôt dans pour lui. Pravin Kumar Jagnat a fini aussi annoncé qui bientôt pour mettre Djibouti un Regional Drug Secretariat pour combattre trafic la drogue dans la région. C'est le gouvernement fin mettre l'accent sur une stratégie à des niveaux, ça veut dire combattre les trafiquants et aussi soutenir les victimes consommation la drogue. Pour Premier ministre, collaboration tout le monde bien important dans la lutte contre la drogue. À nous écouter Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. Vous avez dit plus que 90% de bonnes recommandations, donc il finit mettre en pratique. Un des bonnes quelque chose qui vous êtes content de mettre en phase, c'est surtout le Drug Users Administrative Panel. Moi, je connais, nous finissons par la loi. Le comité finit mettre sur pied. Le travail finit commencer. D'ailleurs, il y a un certain nombre de bonnes victimes qui, en tout cas, finissent référés à l'UAP, dans sa volonté de la part d'un gouvernement pour combattre trafic de la drogue et deuxième pour donner la considération et l'attention nécessaire à surtout les victimes de la drogue. C'est qui malheureusement il a le tombe et il commence à consommer la drogue. Comment nous faisons une manière pour un programme pour retirer depuis sa dépendance là. Nous venir de l'avant avec un Regional Drug Secretariat, avec un Regional Drug Strategy et avec un Regional Drug Observatory. Dans le but, bien sûr, d'intensifier nos actions contre le trafic de la drogue. Et ça, on peut toujours dire, pour nous capables de gagner encore plus de résultats, il faut une collaboration régionale et internationale. Comme à chaque l'année, différentes l'équipe MBC pour mobiliser pour faire au suivre en direct présentation Budget 2024-2025, ça vendredi 7 juin là. Nous proposons une émission spéciale à partir des 10h30. Ça là. MBC vous donne rendez-vous ce vendredi 7 juin pour vivre ensemble la présentation du budget 2024-2025. Nous serons en direct et en duplex avec Port-Louis dès 14h30 pour suivre la dernière demi-heure avant le 5e grand oral de Ranganaden Padayachi. Le discours budget à 15h est à suivre en direct sur nos chaînes télé et radio. Comme chaque année, la MBC vous propose une traduction simultanée en créole et en bhojpuri. Pour le créole, il faudra vous brancher sur Radio Maurice ou sur MBC2. La traduction en bhojpuri est à suivre sur Tal FM ou MBC3. Ne décrochez pas, les premières réactions sont à suivre toujours sur nos chaînes radio et télé.
Un premier journal en hindustani reviendra sur les grandes mesures annoncées. Ce sera vers les 18h sur MBC1, MBC3 et MBC4. Et toute la rédaction vous invite à suivre le grand journal exceptionnellement présenté à 19h sur MBC1, MBC-SAT et MBC HD. Nos journalistes seront en direct pour vous détailler les grands axes du budget 2024-2025. Vous prendrez également connaissance des premières réactions et analyses. Rendez-vous est donc pris pour le 7 juin dès 14h30 sur les chaînes radio, télé et sur les plateformes digitales de la MBC. Concernant ban élection générale dans l'Aisne, counting a pu continuer, ban zuan a pu continuer livrer ce verdict. D'après ban résultat officiel qui finira en public jusqu'à l'air, Narendra Modi pour gagner un troisième mandat consécutif après 2014 et 2019. Ce parti, Bharatiya Janata Party, à la tête National Democratic Alliance, pour gagner majorité ban siège dans Lok Sabha. Premier ministre sortant Narendra Modi fin déjà gagné ce siège dans Varanasi, dans l'État Uttar Pradesh. Nous fait le point. Dépouillement électronique fin commencé samedi là à 8h, heure indienne, dans un centre électoral dans chaque l'État. À la mi-journée, ban résultat partiel type prédia déjà victoire l'Alliance démocratique nationale menée par le Bharatiya Janata Party de Narendra Modi. Premier ministre sortant, qui bien parti pour remporter un troisième mandat après 2014 et 2019. Narendra Modi fin remporte ce siège dans Varanasi dans l'État Uttar Pradesh pour troisième fois consécutif et qui fin bat Ajay Rai du Congress Party par un écart de 152 513 voix. Ban élection dans l'Aisne fin déroulée le 44 jours du 19 avril au 1er juin 2024. 642 millions électeurs, le 968 millions inscrits, fin votés dans les 543 circonscriptions du pays pour élire pour 5 ans 543 membres Lok Sabha, la chambre basse parlement indien. Et que dans un message publié, le ban réseau social, Premier ministre sortant Narendra Modi fin dit, je cite, population fin faire confiance à NDA, National Democratic Alliance, pour troisième fois consécutif. C'est un exploit historique dans l'histoire laine. Je remercie la population pour l'affection et que moi si qui nous pour continuer un bon travail et qui fin accomplir pendant dernière décennie pour continuer à répondre à cette bonne aspiration. Mais aussi saluer tous nos ban militants pour ce travail acharné. Ban mot jamais n'a pas poissé pour ce ban efforts exceptionnels. Fin de citation. Et que Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jugnauth fin adresse ses félicitations à Shri Narendra Modi pour sa troisième victoire consécutive historique. Pravin Kumar Jugnauth dit bravo à peuple indien qui fin choisir continuité et qui fin encore une fois montrer l'exemple qui bien suivre dans tout ban démocratie. Dans le domaine de l'éducation, Mauritius Institute of Training and Development, MITD, finalise l'exercice recrutement ban Trainee Primary School Educators. Ça mardi là et que suite à ça l'exercice là, 74 professeurs fin gagnent aujourd'hui cette nomination. À nous ça ensemble. Améliorer le système éducatif et garantir une éducation de qualité à les élèves de Maurice. C'est dans ce but-là que MITD finalise l'exercice de recrutement de nouveaux Trainee Primary School Educators. 74 enseignants pour intégrer la filière du Nouvelle Purpose. Ce qui fait Primary Educator, c'est pour être capable de comment capable pour soutenir ces enfants-là et aussi montrer inculquer une valeur et aussi une connaissance qui nous acquérir au fil des années. Pour moi, il y a un rêve tout le temps pour une professeure. Et si mon maman se rêve et que mon papa as well pour nous rendre professeur, et que je suis là. Je suis content, à la fin, je suis un poste qui me tient content.
Pour l'année académique 2023-2024, un total de 450 Trainee Primary School Educators vient être recrutés. Ils ont besoin de suivre un training de 2 ans. Le training là, est pour en partie de pratique, après en partie il est pour théorique. Donc, pour gagner l'expérience un peu, on the job and off the job, comment les responsabilités de ce travail-là, de ce job-là étaient. Et après 2 ans, ça, je peux gagner un diplôme dans ce domaine que je peux suivre. Ce recrutement-là vise pour assurer un personnel qualifié et motivé dans mon école. Ainsi, pendant 2 ans, mon Trainee Primary School Educators pour bénéficier d'une formation continue. 106 éducateurs en langue orientale et 184 supply teachers viennent aussi être recrutés pour l'année 2023-2024. Nous retrouvons après une pause pub. Mon volontaire, à nous guetter comment il est facile pour travailler ensemble. Faire connaissance Leila, Raj et Marie-Noël. Vous pouvez transformer la vie de monde par donner 10 centimes de temps. Volontariat, c'est pas 10 donner l'argent, c'est partage ou connaissance et faire une vraie différence. Pour commencer, c'est bien facile. Premièrement, téléchargez l'application Mon Volontaire depuis App Store. Enregistrez avec un détail de base. Ça prend 10 des 3 secondes. Navigue parmi une variété d'opportunités volontariat, qui ou un étudiant, un professionnel ou soit un retraité, nous République bizarre où. On trouve quelque chose qui intéresse vous, cliquez là et connectez-vous avec l'organisation là. Volontariat permet tout aussi grandir dans la vie personnelle. Vous pourrez un nouveau camarade, développer de nouvelles compétences et qu'on capable d'améliorer aussi. Venez volontaire, téléchargez l'application Mon Volontaire et commence à faire une différence. Mon Volontaire pour une République plus forte et plus solidaire. Mon Volontaire, une initiative National Social Inclusion Foundation. Merci, vous pouvez suivre nous l'information en créole. Le ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale a fait inaugurer aujourd'hui un nouveau bureau Empowerment Unit qui est adapté à ban dimoun handicapé dans Ground Floor, bâtiment Renganaden Sinivasen. Ce bureau-là pour permettre de faire un service amélioré à ban dimoun handicapé, une cérémonie qui fin déroule en présence ministre Fazila Djiwa Doriaou. Sa nouveau bureau au rez-de-chaussée bâtiment Renganaden Sinivasen pour considérablement améliorer l'accessibilité d'un service pour bandimoun en situation de handicap. Auparavant, bureau là est situé dans le premier étage bâtiment là, ce qui peut poser un problème à plusieurs dimoun. Maintenant, il est beaucoup plus accessible, pas juste parce qu'il est au rez-de-chaussée, mais surtout qu'il est disability friendly, la table a un hôtel convenable pour nous. Créé en 1987 sous nom Disability Unit, Zodi Empowerment Unit propose une série de services qui visent pour faciliter le quotidien des dimoun en situation de handicap. Parmi les services qui nous offrent au niveau du Empowerment Unit, nous avons des refund of traveling expenses, nous avons refund of taxi fare, nous avons duty free facilities, free parking coupons. Ministre Fazila Djiwa Doriaou fin souligne l'engagement son ministère pour défendre bandimoun en situation de handicap. Il fin insister sur l'égalité la chance pour tout dimoun. On toujours dit nous besoin mise nos capacités, talents, savoir-faire de bonnes personnes en situation de handicap. C'est bandimoun qui est capable de faire des merveilles, mais il suffit de leur donner l'opportunité et la chance. Empowerment Shop qui est situé à proximité de sa nouveau bureau là et qui expose un objet artisanal fabriqué par bandimoun en situation de handicap finit également être rénové. Promouvoir présence et leadership madame dans l'institution publique au niveau national et local dans l'Afrique. C'est autour de ce thème-là qui finit un workshop régional, l'initiative Programme des Nations Unies pour le développement, ensemble avec collaboration les autres parties prenantes. Ça, l'événement-là regroupe une quarantaine de participants depuis l'Afrique. Parmi Maurice. Promouvoir en gros plus représentation et que leadership ban madame dans une institution publique, c'est dans cette optique-là qui ban participants depuis Maurice et Déo fin regroupés dans le cadre d'un atelier de travail.
Il est important qu'il y ait une madame dans l'institution publique parce que c'est nous-mêmes qui construisons la famille. Ça signifie qu'il nous construit aussi la nation. Tanzanie, il peut faire plutôt bien. Nous avons une madame présidente et une madame présidente, Parlement. Mais il est aussi bien important qu'ils nous apprennent depuis les autres pays. Ce projet est mis en œuvre au Sénégal. Nous avons considérablement renforcé les capacités des fonctionnaires au niveau national, mais également au niveau décentralisé, pour leur permettre, in fine, d'élaborer ce plan d'action. Et aujourd'hui, il est question de partager ce plan d'action avec les acteurs qui sont tous présents à cet atelier pour le bonifier, l'améliorer considérablement afin que les institutions au Sénégal puissent prendre cela en compte dans les processus de développement. C'était l'initiative Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec United Nations Department of Economic and Social Affairs et UN Women. Objectif, entre autres, identifier les défis qui madame fait face et viennent de l'avant avec une proposition en accord avec un objectif développement durable. This is a project that has been designed by UN DESA. C'est un projet qui finit concevoir par UNDESA et qui finit réalisé au niveau local par PNUD et UN Women. 4 pays finissent choisir pour s'approcher là parmi et non Maurice. Nous pouvons étudier des plans d'action qui finissent concevoir pour Maurice et pour Sénégal. Nous avons aussi les autres pays qui ici pour donner bon conseil au s'assiser là. C'est un joli exemple échange. Et nous avons aussi sa côté networking là qui aide vraiment pour assurer que tout peut faire d'après besoin de madame. Veer Singh Budna qui prend la parole pendant cérémonie d'ouverture. Permanent Secretary, ministère Service Public, qui représente ministre Anjiv Ramdani pour cette occasion-là. Les fins rappellent une relation solide entre PNUD et le gouvernement mauricien. Permanent Secretary précisait que le ministère de l'égalité des genres assis à mobilisation de ressources adéquates pour l'autonomisation de madame, dont de fonctionnaires. Veer Singh Budna aussi dit qu'il prend plaisir à mesures au plus haut niveau gouvernement de Maurice. Les cites par exemple, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui préside High Level Committee l'élimination de la violence sexiste et qui dit qu'il pourrait mener les autres initiatives et mesures bientôt, notamment pour protéger encore plus madame dans notre milieu professionnel. Bizakoni qui ça l'événement là peut faire jusqu'à vendredi le 7 juin 2024 pour y a aussi un global meeting en Corée du Sud, ce mois-là. Mauritius Telecom, ensemble avec Metro Express Limited, lance l'application Metro Express le Mighty Money, un lancement qui fin fait hier dans Port-Louis. Avec l'application Mighty Money, on n'est plus besoin de casse pour prendre métro. En utilisant l'icône Metro Express, il est accessible au téléphone portable et il est facile pour payer au ticket. Nous développons le Mighty App pour qu'il nous permette aux commuteurs acheter des tickets en ligne et ils n'ont pas besoin de faire la queue pour payer le ticket de la machine. Aujourd'hui, avec vitesse qui technologie peut bouger, nous pouvons digitaliser le pays et qui un bon service qui nous a ajouté dans toute cette panoplie de services qui finit digitalisé, c'est qui est capable aujourd'hui à travers le Mighty Money App, est capable maintenant d'acheter au ticket de métro et il facilite tout, il fait au gain le temps. Alain Ganou annonce l'acquisition pour plusieurs tramways qui constatent l'engouement de man mauricien pour sa mode de transport là. Aujourd'hui, il y a 45 000 personnes qui voyagent dans le métro. Et dans les années à venir, le métro pourra appeler à étendre son réseau un peu partout dans Maurice. Et nous pouvons faire aller. En ce moment, Mel peut réfléchir à combien de tram nous acheter, mais vous êtes aussi, il coûte très très cher ça. Comparé à quand nous lançons le métro en 2019 et aujourd'hui, évidemment tout est augmenté. Donc aujourd'hui, Mel peut travailler combien de trams nous pouvons acheter. Depuis ce lancement en 2019, Mighty Money connaît un franc succès. L'application est utilisée par quelques 100 000 clients actifs. Bonne nouvelle d'EO, pendant les dernières 24 heures, l'appli fin tombée dans plusieurs parties de l'Afrique du Sud. Finena même la neige dans certains endroits, d'après bonne prévision. Les temps pour plus frais et humides cette semaine-là. Plusieurs la case fin endommagée dans Dieban.
Pour tout de suite, nouvelle les temps. Situation générale, un avertissement belle vague en vigueur dans Maurice, c'est que l'hypovalable jusqu'à 10 mai 4 heures tantôt, niaz associé à un système frontal pour affecter les temps, suivi d'un faux anticyclone dans sud-ouest Mascareigne. Prévision pour prochaines 24 heures, les temps pour couverts au dia soir avec la pluie intermittente, surtout dans les sides et que le plateau central, dimanche matin, les temps pour mi-couvert, la mer pour mauvais en dé au brisant avec belle vague 4 mètres, sa vague là pour aussi influence lagon sud-ouest, les sides et l'est. Faut des pas qui PC, plaisancier et que public en général fait sortie en haute mer et qu'aussi dans sa lagon là, marée haute 23h24 et que 10 mai midi 51, marée basse 17h50 et que 10 mai 6h19. Soleil pour lever, 10 mai matin, 6h39. Autant donc pour l'actualité en 20 minutes. Madame Missier, merci pour fidélité. Un grand merci aussi à entière l'équipe réalisation. Bonne soirée, l'OMBC.